Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un piratage de 235 millions de dollars. C'est vraiment hallucinant. On va aussi parler de plein d'autres choses. Je vais vous parler du Shiba, c'est en lien avec le piratage. On va aussi parler des États-Unis, de la politique américaine et de plein de choses. Les ETF spot Ether, ça arrive, on a du nouveau aussi. Commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Légère baisse globale aujourd'hui du marché, moins 1%, Bitcoin 0,8% de baisse, Ethereum 0,2% de hausse. Et voilà, ça n'a pas beaucoup bougé. On a XRP qui a fait une baisse de 9,6% aujourd'hui, mais ça vient juste compenser la forte hausse qu'a connue le token cette dernière semaine. Il y a eu vraiment beaucoup de mouvements sur XRP cette dernière semaine. On parle de 30 à 40% de hausse. A priori, ça a commencé suite à l'annonce du CME, le Chicago Mercantile Exchange, l'ancien Chicago Mercantile Exchange, qu'ils allaient introduire des instruments financiers pour avoir le prix du XRP de manière temps réel. Ils n'ont pas encore annoncé de contrats futurs, produits dérivés ou autres, mais c'est une première étape. Et d'ailleurs, ils l'ont annoncé aussi pour XRP et pour ICP, Internet Computer aussi sur une semaine, ça a pas mal augmenté. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que le piratage dont je vous ai parlé il y a quelques jours sur Li-Fi, Li-Fi a annoncé qu'ils allaient rembourser la totalité des utilisateurs. Ils vont couvrir 100% de la perte avec leurs fonds propres et le fonds d'investisseurs. Donc très bonne nouvelle, ça se termine plutôt bien ce piratage, mais un autre piratage qui cette fois je pense aura du mal à bien se terminer, c'est WazirX. WazirX, c'est un exchange indien qui vient de se faire pirater. On parle de 235 millions de dollars qui se sont fait pirater. C'est juste énorme. Selon les premiers spécialistes, les analyses, ça a les traces de la Corée du Nord dans le mode opératoire. Il n'y a pas encore de preuves concrètes, mais ça ressemble beaucoup. On parle pas d'un piratage de smart contract, on parle a priori, les clés privées ou quelque chose de similaire aurait été impacté. Alors WazirX, c'est un exchange indien, je vous ai dit. Il y a un point que je suis allé voir, je me suis dit, mais 235 millions de dollars, c'est beaucoup, ou 230 millions de dollars, c'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup pour cet exchange? Alors oui, c'est énormément pour cet exchange, parce que même si on regarde en fait le dernier proof of reserve de cet exchange, et bien dans leur dernier proof of reserve, le document qui justifie de combien d'argent ils ont en fait, et bien WazirX indique qu'ils ont 500 millions de USDT, 500 millions d'USDT, donc les 230 millions, ça représenterait a priori la moitié de la somme totale qu'a WazirX. C'est juste énorme, ça date du 10 juin, donc c'est assez récent, je pense pas que ça a beaucoup changé en un mois. Et en fait, c'est assez inquiétant, parce que les utilisateurs risquent d'avoir à peu près la moitié de l'argent en moins. Il y a très peu de chances que cet argent arrive à être récupéré par WazirX. Il faut savoir qu'il y a eu plein de cryptos différentes qui ont été volées. On a ce tableau qui est très intéressant qui nous montre l'ensemble des cryptos qui ont été volés, et la plus grosse somme, c'est les SHIB. Donc Shiba Inu, 100 millions de dollars de Shiba Inu ont été volés et ont même déjà été vendus. Le cours du Shiba a bien baissé d'ailleurs à cause de ça. On parle de 8% de baisse aujourd'hui. Et regardez, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les 100 millions, à quoi ça correspond par rapport à la market cap du Shiba. On parle de 10 milliards de market cap, donc 100 millions, ça représente 1%. Et est-ce que ça vous dit pas quelque chose, 1% du Bitcoin, ça représente combien? Ça représente 12 milliards de dollars, regardez. Market cap de 1200 milliards, 1% du Bitcoin, c'est 12 milliards de dollars. Et Mt. Gox va libérer 9 milliards de dollars de Bitcoin. C'est là en fait on se dit que Mt. Gox ils vont libérer 9 milliards, ils vont le faire de manière étalée dans le temps. S'il y a un impact de prix similaire pour le Bitcoin comme ce qu'il y a eu pour le Shiba Inu de 8% de baisse, c'est pas dramatique. Ça va pas venir faire chuter le marché énormément, et surtout Shiba Inu ça s'est fait en un jour voire en quelques heures la vente, alors que Mt. Gox ça va se faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc vraiment ça me rassure moi sur cette vente de Mt. Gox. J'ai pas peur tout simplement. Du coup, je me dis que ça va bien se passer. Il y a plein d'autres cryptos aussi qui ont été volés. Il y a eu 52 millions de dollars d'aide, 11 millions de dollars de Matic, 7 millions de dollars de PP. Il y a eu du Gala aussi pour 3 millions de dollars, mais ensuite les montants sont plus petits. On retrouve du Jasmine Coin, on retrouve du FET, on retrouve du Sandbox. OneInch aussi, mais bon, c'est moins important en termes de valeur, et 25 millions d'autres cryptos. Donc on peut pas citer toutes les cryptos, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été volées. Alors, comment le piratage a eu lieu? C'était le multisig de WazirX qui a été piraté. Donc déjà, c'est étrange qu'ils aient tous leurs fonds dans un multisig, ils n'avaient pas vraiment de cold wallet. La bonne pratique pour les exchanges, c'est d'avoir une grande partie des fonds, 90% des fonds, sur des wallets qui sont complètement déconnectés d'Internet.
et d'avoir une petite partie, 10% par exemple, qui est sur un hot wallet qui est connecté lui à Internet et qui permet de faire les retraits des utilisateurs, de gérer les dépôts, etc. Et normalement, les exchanges n'ont pas besoin d'avoir la majorité de leurs fonds connectés. Là, WazirX a opté pour une approche différente, où ils passaient par un custodial, un gestionnaire de leurs cryptos qui stockait les cryptos pour eux, Liminal Custody, qui était une sorte de surcouche sur les wallets safe multisig. Et là, il se renvoie la balle actuellement WazirX, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Au début, on parlait d'un piratage des clés privées des signataires de ce multisig, parce qu'en fait, le multisig a été mis à jour pour aller vers un multisig malveillant. Les 4 signataires sur 6 ont signé les transactions. Au début, on pensait que c'était des clés privées qui ont été volées. Après, on pense plus à du phishing. WazirX renvoie vers une interface compromise de Liminal. Liminal dit non, nous tout est bien à notre niveau. Donc, c'est pas encore clair comment c'est passé, mais ça ressemble, voilà, selon les spécialistes, à la Corée du Nord. On dit toujours la Corée du Nord sur ces gros piratages. Parce qu'en fait, c'est des attaquants motivés. Ils ont leur mode opératoire, il est assez connu. Comment ils apportent les fonds pour réaliser le piratage, comment ils blanchissent les fonds après, il y a un certain nombre de marqueurs, on va dire. Mais bon, rien n'est sûr pour le moment. Voilà ce que je veux dire pour WazirX. Encore un rappel sur la sécurité des exchanges, sur le fait de faire attention en fait où vous gardez vos crypto-monnaies. Moi, j'aime bien les exchanges uniquement pour acheter et transformer les euros en crypto ou les cryptos en euros. Je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser les exchanges. Et ensuite, pour le reste, vous avez quand même plein d'exchanges décentralisés qui existent où vous pouvez vraiment réaliser les diverses opérations qui vous intéressent. Ensuite, on va parler d'autre chose. Alors, il y a Vitalik qui a un avis très original, on va dire, dans l'écosystème crypto, alors que tout le monde est en train de dire Trump, le sauveur des cryptos, il va venir, il va sauver les cryptos, il faut soutenir Trump, etc. Vitalik est d'un avis contraire, lui il dit il ne faut pas soutenir un candidat uniquement sur sa position crypto, sa position pro-crypto. Donc il cite Trump de manière, enfin il fait référence à Trump de manière indirecte. Il dit que bien que la position pour les cryptos peut être positive, la position globale du candidat n'est peut-être pas la bonne vis-à-vis de l'avenir des cryptos et vis-à-vis de comment les cryptos doivent exister sur le long terme. Donc bon, encore un avis un peu original, mais c'est voilà, au moins il dit ce qu'il pense. Vitalik, il est pas du tout de l'avis de tout le monde du moment qui est allez Trump à la Maison Blanche, les cryptos vont pump. Il faut voir un peu plus loin que ça. D'ailleurs, en parlant de la Maison Blanche, Biden, il a de très très grandes chances de quitter la Maison Blanche avant l'élection américaine. Maintenant sur Polymarket, on a Kamala Harris qui a plus de chances de gagner l'élection américaine que Joe Biden. Joe Biden a 5% de chance, Kamala Harris 23% de chance. Donald Trump a un peu baissé alors qu'il était monté à 72%. Mais maintenant, avec la forte probabilité que Joe Biden se retire de la course, ça devrait être un peu plus compliqué pour Trump de gagner face à Kamala Harris, donc toujours gagnant à 62%, mais on va suivre un peu ces évolutions et le marché crypto risque un peu de paniquer si on commence à voir les chances de Donald Trump de passer qui passent en dessous de 55%, 50%, donc c'est à surveiller. Ensuite, on a la migration du token Matic vers Polygon. C'est bon, ça commence, ça se lance. On a la date exacte du début de la migration. On rappelle, le token Matic va migrer vers le token Polygon avec un token où il va y avoir de l'inflation, alors que sur le Matic, il n'y a pas d'inflation. Ça va venir aider le développement de tout l'écosystème Polygon parce qu'il y aura un peu d'argent qui va être donné pour la fondation et pour les diverses initiatives sur l'écosystème Polygon. Et comment ça va se passer ? Et le 4 septembre aura lieu la migration. On peut voir tout ça sur le tweet de la fondation Polygon. Le 4 septembre, ça va être fait. Et il y a plein de cas assez compliqués. Mais le plus simple, c'est si vous avez vos tokens Matic sur la blockchain Polygon POS, si vous avez des Matic natifs sur cette blockchain-là, vous n'avez rien à faire. Vos Matic vont être automatiquement convertis en token Pol. Si vous êtes sur d'autres blockchains, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, si vous êtes sur le réseau Ethereum, il faudra faire une migration via un smart contract. Il y aura un contrat spécial pour faire cette migration et transformer les Matic en Pol. Et il y a plein d'autres cas vraiment à la marge. Si vous êtes dans la DeFi, sur Polygon, si vous êtes à la DeFi, sur Ethereum, c'est pas du tout la même chose à chaque fois. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le compte Twitter du coup de la fondation Polygon. Je vais vous retweeter ça, comme ça vous allez pouvoir voir. Il y a un article en fait dans le lien, dans le tweet où vous allez pouvoir voir les divers cas. Mais le plus simple, gardez
token Polygon sur Matic, et voilà, c'est réglé. Sinon, si vous avez sur des exchanges par exemple, il faut toujours attendre que l'exchange supporte ou non la migration. Ça pourra un peu complexifier les choses, et il n'y a pas de date limite pour cette migration. Ils ont dit que ça sera à la communauté de décider, mais probablement ça va prendre beaucoup de temps. Quand ils avaient lancé le token, ils parlaient de plusieurs années, donc je pense que c'est pas prêt d'arriver tout de suite. Ensuite, on a BlackRock. BlackRock qui a annoncé les frais de 0,25% pour son ETF Spot Ether qui devrait arriver la semaine prochaine. On a aussi Grayscale qui a annoncé qu'ils allaient rester à 2,5%. C'est juste énorme, c'est 10 fois plus que les autres. Mais bon, la spécificité, c'est qu'ils ont annoncé un deuxième fonds qui va être le Grayscale ETH Mini Trust. Ils avaient annoncé initialement 0,20% de frais pour ce fonds, mais là ils l'ont baissé à 0,15, donc ça va être le moins cher. Et en fait, ceux qui ont de l'argent sur Grayscale pourront a priori switcher directement sur le Grayscale ETH Mini Trust sans imposition et avec des frais plus faibles. Donc ça va intéresser ces personnes d'aller vers ce fonds, et on espère que ça va entraîner moins de dump tout simplement d'Ether, parce que les gens vont pas vouloir vendre les tokens de Grayscale, ils vont juste passer d'un fonds Grayscale à un autre, et du coup moins de pression vendeuse sur l'Ether, ce qui est une bonne chose. Honnêtement, c'est la grande interrogation, ces ETF Spot Ether. Est-ce que les investisseurs seront présents pour acheter des milliards et des milliards d'Ether comme ils l'ont fait pour le Bitcoin? Est-ce que y aura proportionnellement, on va dire, autant d'Ether que de Bitcoin? Donc si on part d'un rapport 1 à 3 entre le Bitcoin et l'Ether, est-ce qu'on aura l'ETF BlackRock qui va faire 7 milliards de dollars? On verra. Honnêtement, c'est trop tôt pour dire. Moi, je pense que ça sera un succès. Mais voilà, je sais pas jusqu'où vraiment le succès... quel niveau de succès ça atteindra. Et enfin, on a le taux de staking sur Ethereum qui atteint quasiment un plus haut historique. On se rapproche des 28%. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'avec les ETF Spot Ether tels qu'ils sont construits actuellement, le staking est interdit. Donc tous ces milliards qui vont arriver sur ces ETF ne seront pas stakés. Et ça aussi, c'est une bonne chose. On va dire, l'objectif des développeurs, c'est de ralentir un peu le rythme du staking pour éviter qu'il y ait une centralisation trop importante liée aux divers pools de staking qui existent actuellement. On parle de Lido, on a pas mal de choses sur Eigenlayer maintenant, et il y a plein d'autres produits de staking qui sont en train d'apparaître, et ils aimeraient bien décentraliser ça le plus possible pour éviter d'avoir une entité qui contrôle trop de choses au niveau du staking. Je voulais aussi, avant de finir, vous rappeler que Bitvavo, c'est le partenaire de la chaîne. Il y a 10€ gratuits à obtenir. Vous avez le lien dans la description. Vous inscrivez, vous déposez 10€, vous obtenez 10€. Honnêtement, c'est de l'argent gratuit. Et vraiment, c'est l'un des exchanges où je vois qu'il y a parmi les frais les plus faibles pour faire la conversion, justement, euro crypto, euro Ether, etc. Les frais sont vraiment très intéressants. Je cherche d'ailleurs des exchanges on me demande souvent où trouver des frais très bas. Pour l'instant, j'ai trouvé Bitvavo. Encore une fois, je travaille avec eux, mais je suis preneur. Si vous avez d'autres exchanges qui font vraiment cet aspect virement SEPA crypto pas cher, je suis preneur. S'il y a par exemple du 0,1%, du 0,05%, je suis preneur, mais je pense pas que ça existe sur l'aspect euro crypto. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.